On a vu dans la vidéo précédente comment un automate nous permettait de tester si un mot appartenait à un langage, donc au langage engendré par l'automate. Et pour ce faire, il fallait qu'il existe un chemin de l'état de départ vers un état d'arrivée, d'acceptation, et pour lequel on aurait consommé tous les mots de l'entrée. Donc il suffit qu'il en existe un et c'est OK. Donc s'il n'en existe aucun, le mot n'est pas reconnu par l'automate, donc n'est pas dans le langage engendré par l'automate. Donc dans cette vidéo, ce qu'on voudrait faire, c'est automatiser cela. Comment systématiquement pouvoir répondre à cette question, est-ce que ce mot donné est dans le langage engendré par l'automate ou non? Donc on va voir. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord essayer sur l'automate qui permet de reconnaître les commentaires en C. Donc on va commencer par l'état de départ, donc l'état de 0. Donc on va reprendre un exemple, par exemple sur cette chaîne-là. On va mettre A, B, slash par exemple, étoile slash. Donc là, normalement, c'est bien un mot qui est engendré par cet automate, c'est bien un commentaire C valide. Donc on va voir, on va le tester. Donc au début, en fait, on va partir de l'état 0 et nos états, ça va être des ensembles en fait. Donc là, ici, on va mettre l'état de départ. Donc on a toujours notre curseur sur le premier caractère de la chaîne d'entrée. Et maintenant, on va regarder. Alors pour l'instant, ça ne va pas être différent que de lire l'automate pour les deux premiers états, mais après, vous allez voir, à cause des epsilon transitions et des choix multiples pour certains états, cet ensemble-là ne va pas contenir qu'un seul état. Donc là, si on commence, on est dans l'état 0, on voit un slash, donc ça marche, on a une transition vers le prochain état. Donc là, on va passer dans l'état 1, et c'est sur un slash. Donc maintenant, comme la fois dernière, comme dans la vidéo précédente, on décale le curseur sur la chaîne d'entrée. Donc maintenant, c'est un étoile qu'on veut reconnaître. Donc nous sommes dans cet état-là, l'état, donc l'ensemble qui contient 1, l'état 1. Il y a bien une transition. On arrive sur l'état 2 par un étoile. Donc jusque-là, en fait, c'est vraiment le calque de cet automate-là, de cette première partie de l'automate. Et là, on décale sur A. Maintenant, ici, en fait, je ne peux pas arrêter à l'état 2. Parce que à partir de l'état 2, je peux en fait, sans consommer rien dans la chaîne d'entrée, atterrir vers l'état 3, l'état 5 et l'état 4. Donc en fait, cet ensemble-là que j'ai représenté, ça va être une façon de dire on peut être actuellement dans ces états-là. Donc ici, c'était simple en fait, parce qu'il n'y avait qu'un seul état où on pouvait être. L'état de départ, il n'y a que celui-là. Et il n'y avait pas de epsilon transition à partir de cet état-là. Donc il n'y avait vraiment que cet état-là où on pouvait être. Quand on a lu le slash, on est atterri dans l'état 1. Et dans l'état 1, il n'y a pas d'epsilon transition. Donc on reste vraiment dans l'état 1. Ensuite, le étoile, on arrive dans l'état 2. Oups. Mais dans l'état 2, maintenant, à cause des epsilon transitions, on peut se retrouver sans consommer dans l'état 3. Donc ici, on va maintenant mettre tous les états dans lesquels on peut se trouver. Donc là, on peut se trouver à partir de cette transition epsilon dans l'état 3. On pourrait aussi se trouver à partir de celle-là dans l'état 5. Alors je vais essayer de les faire dans l'ordre des numéros d'état. Donc ici, on va pouvoir se trouver dans l'état 4 après, toujours sur une transition epsilon. Ensuite, de l'état 3 ou de l'état 2, on peut se retrouver dans l'état 5. Donc en fait, on suit les transitions epsilon, labellées epsilon. Donc là, on a fait le tour. Donc voilà, donc là, on se retrouve en fait, cet état-là nous dit, voilà, tu peux être en 2, bien sûr ici, mais si tu as choisi tu as suivi cette epsilon transition, tu peux te retrouver en 3, si celle-là en 4, et si celle-là, ou alors à partir de 3, celle-là en 5. Donc maintenant, en fait, dans ces états, dans ces ensembles qui représentent un état, c'est vraiment, je peux être dans un de ces états-là. Donc maintenant, si on se retrouve là, et qu'on a un A, est-ce qu'on peut
faire quelque chose à partir de n'importe lequel de ces états. Donc on va regarder dans l'état 2. Dans l'état 2, sur un A, il n'y a rien. Donc on va mettre ça comme ça. On va voir s'il y a une transition, s'il y a quelque chose de possible ici. Donc sur l'état 2, on a vu qu'il n'y a rien. Sur l'état 3, on peut rester en 3. Donc ici, on va avoir 3. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Oui, sur un A, on pourrait rester en 3, mais on peut aller aussi en 2. Donc là, cet ensemble va nous dire, ok, tu peux être en 3, mais tu pourrais être aussi en 2. Donc c'est 2 fait partie aussi de ton nouvel état potentiel. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? En 4, oui, sur un A, on reste en 4. Donc ici, on va avoir 4 aussi. Et sur un A, ça doit être à peu près tout, ouais. Par contre, il ne faut pas oublier non plus, là encore, les epsilon transitions. Puisque quand on est dans un de ces états-là, sans consommer un élément de la chaîne d'entrée, on peut suivre les transitions epsilon. Donc, on n'est pas forcément que dans ces états 3, 2 ou 4, mais si on regarde bien, dans 2, ben, on peut se retrouver en 5. Donc, il y a le 5 qui va apparaître sur une transition epsilon. Et sur le 3 en 5 aussi, sur le 2, 4, et sur le 4, on peut aller en 2. Donc là, on a fait le tour aussi. Et si on regarde bien, en fait, 2, 3, 4 et 5, ben c'est cet état-là. Donc en fait, sur un A, on boucle sur cet état-là qu'on avait déjà vu précédemment. Donc on va effacer cette partie-là. Donc maintenant qu'on a consommé le A, on se retrouve sur un B. Donc au final, vous voyez, ce qu'on est en train de faire, c'est de construire à la volée un autre automate. Un automate, en fait, vous verrez dans la partie suivante, un automate fini déterministe. Vous allez voir, quand on va construire petit à petit cet automate-là, comme on est en train de faire, il n'y aura plus d'ambiguïté, il n'y aura plus un état où il y aura des transitions epsilon ou des choix multiples sur un caractère de l'entrée. Donc, ok, maintenant on a un B à analyser. Donc, on regarde. Dans l'état 2, est-ce qu'il y a une transition possible sur B? Non. Dans l'état 3, sur B, on a deux transitions possibles. Soit on reste dans 3, soit on va en 2. Donc, ici, sur B. Donc, soit on va en 3, soit on va en 2. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Sur l'état 4, oui, on reste en 4. Donc, on a 3, 2, 4. Maintenant, avec les transitions epsilon, bah, on va se retrouver, en fait, le 5 va réapparaître, puisque à partir de 3 ou de 2, on peut aller en 5. Donc là, encore une fois, si on regarde le nouvel état généré, on l'avait déjà vu, c'est celui-là. Donc là, en fait, on boucle sur A ou B, on reste dans cet état-là. Donc maintenant, on peut avancer le curseur sur la chaîne d'entrée et on voit un slash. Alors le slash, on va faire pareil. Comme on sait qu'on est soit en 2, soit en 3, soit en 4, soit en 5, ben on veut voir où on peut se retrouver maintenant. Donc en 2, on ne peut pas avoir de slash. En 3, on ne peut pas avoir de slash. En 5 non plus. Il n'y a que l'état 4. Et quand on voit un slash à partir de l'état 4, eh ben, on reste en 4. Donc là, sur un slash, on va en 4. Et c'est tout. Et maintenant, il faut regarder les transitions epsilon à partir de 4. Donc 4, avec une transition epsilon, il peut aller en 2. Donc on revoit apparaître 2. De 2, on peut aller en 3. On revoit apparaître 3. De 2, on peut aller en 5. De 3 aussi, on aurait pu retourner en 5. Donc encore une fois, on se retrouve avec cet état-là. Donc là, sur A ou B ou slash, on se retrouve en 2, 3, 4, 5. Maintenant, on a reconnu le slash, donc on déplace le curseur, on se retrouve avec une étoile sous la tête de lecture. Donc l'étoile à partir de 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que ça nous donne? Donc étoile à partir de 2, rien. À partir de 3, on reste sur 3. Donc on descend. Sur l'étoile, on a au moins 3. Maintenant, 4. 4,
on n'a rien. Et 5, oui, on peut aller en 6. Donc là, on découvre un nouvel état. Donc là, si on voit une étoile, à partir de cet état-là, on sait maintenant que les deux seules étapes dans lesquelles on peut atterrir sont 3 et 6. Mais là, ce que je n'ai pas fait, c'est est-ce qu'il y a des epsilon transitions. Donc là, je ne peux pas m'arrêter là, parce que je pourrais suivre maintenant, à partir de ces deux-là, des transitions epsilon. Et à partir de 3, sur une transition epsilon, je peux aller en 5. Donc il y a 5 aussi encore. Et à partir de 6, non, il n'y a aucune transition epsilon. Et là, on a fait le tour. Voilà le nouvel état. Donc on vient de reconnaître l'étoile, donc on se déplace, on va sur le slash. Et maintenant que nous sommes dans cet état-là, est-ce qu'on peut reconnaître un slash? Donc à partir de 3, on ne peut pas. À partir de 5, on ne peut pas. Donc il y a juste à partir de 6, donc le slash, et nous amène dans l'état 7. C'est tout, il n'y a pas de epsilon transition à partir de 7, donc on reste là, il n'y a qu'un état possible. Et cet état est terminal. Donc là, on a reconnu le slash, donc on peut déplacer le curseur maintenant à droite. Et on regarde. On a consommé toute la chaîne d'entrée. On est atterri dans un ensemble où il y a au moins un état terminal. Donc ça veut dire qu'il y a un chemin, en fait, du début jusqu'à cet état terminal, en consommant toute la chaîne d'entrée. Donc là, on dit oui, cet automate-là, non déterministe, reconnaît cette chaîne d'entrée. Et vous avez vu ce que j'ai fait, c'est systématique en fait. On le construit à la volée en fait, une autre sorte d'automate. Un automate, on verra, fini déterministe cette fois-ci. Et donc si on voulait continuer à analyser une autre chaîne, on pourrait garder ça en fait en mémoire, ce qu'on vient de faire. Comme ça, on n'a pas à reconstruire ce qu'on a déjà construit, et on continue, ce qui ferait peut-être apparaître des choses dans l'automate. On peut regarder une chaîne qui ne marche pas en fait. On va regarder par exemple celle-là. Celle-là. Ensuite, on va fermer celle qu'on avait déjà vue. Voilà. Donc là, si on recommence, on se trouve ici. On est dans l'état 0, on voit un slash, donc boum, on atterrit ici. Donc là, on est là pour l'instant. Ensuite, on a une étoile, donc on revient ici. Et vous voyez, maintenant, on n'a plus besoin de reconstruire, de faire toutes ces epsilon transitions, vu que le calcul a déjà été fait une fois. Donc vous verrez, c'est ce qu'on fera dans l'implémentation. Et ça, on mémorisera en fait l'information pour ne pas avoir à la recalculer. Donc on construira à la volée ce qui est nécessaire. Donc là, on vient de reconnaître une étoile. Donc on se décale. On est dans cet état-là maintenant. Donc dans cet état-là, on reconnaît une autre étoile. Donc on suit. Toujours rien à reconstruire. En fait, tout nous sert de la fois dernière. On se retrouve ici. Et on est sur le slash. Et maintenant, il y a une seule possibilité sur le slash. On se retrouve dans l'état 7. On continue. Et donc, dans l'état 7, il n'y a aucune transition qui sort. Donc, on ne peut plus avancer. Même si on est dans un état terminal ici, on n'a pas consommé toute la chaîne d'entrée. Donc là, on rejette ce mot-là. Donc ça, ce n'est pas un commentaire correct en C. Donc, vous voyez, on a réussi en fait à toutes ces décisions où on se disait là il y a un choix, bon, on va supposer qu'on est devin, on va prendre le bon choix et tout. Là c'est systématique en fait. Ce qu'on mémorise dans ces ensembles-là, c'est où on peut se situer actuellement. Donc là, en ayant vu slash étoile, on peut soit être en 2, soit être en 3, soit 4 ou 5. Donc on va refaire un petit exemple avec d'autres qu'on avait vus la fois dernière. Donc on va reprendre celui-là, cet automate-là. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça c'est un automate qui permet de reconnaître ce langage-là. Donc ce langage-là, c'est tous les mots qui contiennent B, C ou D, donc sans le A. Là ici, c'est tous les mots qui contiennent A, C ou D, donc sans le B bien sûr, etc. Donc on va repartir d'ici et on va essayer de reconnaître par exemple, alors quelque chose qui
qui est ambigu, enfin ambigu. On ne va pas savoir si on est là ou là, comme on avait vu la fois dernière. Donc, soit là, soit là. Donc, on va essayer de faire un mot qui est un peu long. Donc ici, ce qu'on a en commun, c'est BC. Et donc, ce qui permet de différencier, c'est le A ou le D. Donc, on va mettre d'abord, par exemple, B, B, C, B, C, C et A. Donc là, ça veut dire qu'on sait qu'on est dans l'état 4 que à partir de ça. Et un petit B pour finir. Donc notre curseur va être ici. On va se retrouver au début dans un état, l'état de départ c'est 0. Mais, alors que je referme pas trop vite la collade, là cette fois-ci il y a des transitions epsilon. Donc quand on commence en fait, on pourrait directement se retrouver en 1, aussi en 2, aussi en 3, aussi en 4, en suivant les transitions epsilon. Donc là, ça nous indique bien, voilà, on peut être dans une de ces configs. Et là, en fait, on n'a plus besoin de dire, bah, je suppose que je vais ici, parce que je suis malin, enfin je suis devin, et je me rends compte qu'il va y avoir un A à la fin, même si potentiellement ici, il y a 1 million de B et de C avant. Mais là, ici, on va juste se dire, bah, je pourrais être là, ou là, ou là, ou là, ou là. Donc maintenant, il y a un B. Alors, si on voit un B, où est-ce qu'on peut être? À partir de l'état 0, il n'y a pas de B, donc non. À partir de l'état 1, oui, il y a un B, donc on pourrait être dans l'état 1. À partir de l'état 2, il n'y a pas de B, donc directement là, on sait qu'on ne peut pas être dans l'état 2, puisqu'il n'y a que A, C et D dans l'état 2 possible. Donc non. Dans l'état 3, est-ce qu'il y a un B? Oui. Donc on peut être dans l'état 3. Et dans l'état 4, oui, on reste sur l'état 4. Donc voilà, on a filtré un petit peu par rapport à l'état de départ, mais on peut toujours être dans ces trois configurations. Donc on vient de reconnaître le B, on déplace le B, la tête de lecture sur le deuxième B, et on continue. À partir de 1, 3 et 4, est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qui se passe si on lit un B? Donc si on regarde, à partir de 1, quand je lis un B, ben, je reste sur 1. À partir de 3, quand je lis un B, je reste sur 3. Et 4, je reste sur 4. Donc au final, ici, on boucle sur le même état, sur un B. Ensuite, on se décale, on a un C. Alors celui-là, normalement, il permet de filtrer celui-là, le 3. Parce qu'ici, il n'y a pas de C. Donc on devrait se débarrasser de l'état 3 là-dedans. Donc on continue. À partir de l'état 1, est-ce qu'il y a un C? C'est possible, oui. Et on reste dans l'état 1. Donc sur un C, on reste dans l'état 1. Et à partir de l'état 3, donc on a vu que ce n'était pas possible. À partir de l'état 4, c'est toujours possible. Donc on reste en 4. Et là, je n'ai pas de epsilon transition à appliquer, vu qu'il n'y en a pas qui sortent de ces états-là. Donc voilà, on a découvert un nouvel ensemble d'états. Donc ici, on peut être en 1 ou en 4. Et on voit, en fait, on n'arrive pas à faire la différence encore entre ces deux-là. Ce qui est normal, tant qu'on n'aura pas vu le A ou le D. Donc là, il va falloir continuer. Donc ici, si jamais on a reconnu le C, donc on déplace la tête de lecture, on se retrouve sur le B. Et un B à partir de 1 et 4, qu'est-ce que ça fait? Ben, à partir de 1, ça reste sur 1, et à partir de 4, ça reste sur 4. Donc en fait, sur un B, on reste ici. Donc on a reconnu le B, on se décale, on est sur le C. Maintenant, à partir de 1 et 4, avec un C, ben, ici pour 1, ça reste en 1, et pour 4, ça reste en 4. Donc sur un B ou un C, on reste ici. Donc on a reconnu le C, on se déplace. Donc là, ici, maintenant, ça c'est déjà construit cette transition. Hop, on la reprend, on a reconnu. On va sur un A. Enfin, ici, on a le A. Et le A, donc sur un A, ici, le 1, il n'y a plus rien de possible. Donc le 1 disparaît, le 4, on reste sur 4. Donc maintenant, on sait pertinemment qu'on est sur le 4, on est sûr. Donc ici, on a reconnu ce A, on arrive en B. Donc 4 et B,
4 ici et B, on reste en 4. Donc ici, on reste sur 4. Ça y est, on a fini d'analyser la chaîne d'entrée. Donc on regarde, est-ce que 4 est un état terminal? Est-ce que cet ensemble-là contient au moins un état terminal? Bon là, il n'y a qu'un seul état. Et l'état 4, oui, est terminal. Donc c'est bon, on a bien reconnu ça. Alors, cet état-là est terminal aussi. Cet état-là, d'ailleurs, est terminal aussi. Et cet état-là est terminal aussi. Puisque un état, en fait, ici, un ensemble d'états est terminal si il y a au moins un état qui est terminal. Donc il contient au moins un état terminal. Si on essayait de reconnaître quelque chose où il y a un D dedans, donc on va faire une petite chaîne d'entrée, une nouvelle, on va la faire ici, ACBD. Alors ACB et D, ça ne peut pas marcher. Bon, on va essayer avec celle-là, on va en faire une autre après. Donc on va se placer ici. Donc normalement, ça ne devrait pas être connu, parce qu'on voit ici qu'on a les 4 caractères de l'entrée, et on veut ne reconnaître à chaque fois que des mots où il y a un des caractères en moins. Donc ça ne va pas être possible, mais on va le tester. Donc ici, on recommence à partir de l'état de départ. Donc on se retrouve là. On voit un A. Donc cette fois-ci, on va découvrir un nouvel état. Donc si on voit un A, ça nous filtre déjà en fait l'état 1. Donc là, on va découvrir quelque chose de nouveau par rapport à tout à l'heure. Donc on construit, on a conservé ça de la construction précédente, mais là, on découvre quelque chose de nouveau. Donc au final, on découvre ce qu'on a besoin actuellement pour la nouvelle chaîne d'entrée. Donc ici, si on a un A, 0, il n'y a pas de A, 1, il n'y a pas de A, et 2, oui, on boucle, 3, oui aussi, on boucle sur A, et 4 aussi. Donc là, ici, on peut rester sur 2, 3, 4. 2, 3, 4, ça n'appartenait pas ici, donc on a découvert un nouvel ensemble d'états. 2, 3, 4. Maintenant, on avance du coup dans l'entrée et on voit un C. À partir de 2, un C est possible. À partir de 3, non. Et à partir de 4, oui. Donc on se retrouve dans l'état 2, 4. Un nouvel état encore une fois. Donc ici, sur C, on a 2, 4. Et on a reconnu C, donc on se déplace. Maintenant, dans ce nouvel ensemble d'états, 2 et 4, on va regarder quand on voit un B. Donc à partir de 2, on ne peut plus voir de B. Donc celui-là va disparaître, et 4, on peut, donc on boucle en 4. Donc ici, on arrive dans cet état-là. Et maintenant, donc on se retrouve sur le D. Donc on a le D, et on est en 4. Est-ce que c'est possible? Donc on se retrouve là. Est-ce que c'est possible de reconnaître le D? Et on voit que non. Donc là, en fait, on ne peut pas reconnaître ce D-là. Donc on s'arrête. Même si on est dans un état terminal, et ben, comme la chaîne d'entrée n'est pas consommée entièrement, et ben, ce mot-là est rejeté. Alors, si on regarde bien, en fait, à partir d'ici, on avait vu le A. Du coup, ça nous permettait en fait de filtrer tout ce qui ne contenait pas un A. Donc au début, on avait du coup enlevé celui-là. Ensuite, comme on a vu un C, on a vu qu'on ne pouvait plus être dans celui-là. Et là, ici, comme on a vu un B, on a vu qu'on ne pouvait plus être dans celui-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans l'état 4. Et maintenant, à partir de 4, eh ben, on ne peut pas reconnaître le D. Donc c'est pour ça que ça a échoué. Donc voilà pour cet automate-là. Donc là, encore une fois, vous voyez, on a un ensemble d'états qui représente où on peut se trouver. Alors on va faire un dernier. Donc le dernier qu'on avait vu, voilà, c'était celui-là. Donc je vous rappelle, celui-là, c'était l'automate qui permettait de nous dire si un nombre en binaire était soit donc modulo 8 égal à 2, ou soit modulo 4 égal à 3. Donc cette partie-là, c'était pour ça, modulo 4
et 3, donc 1 et 1 en binaire, ça fait 3. Et la deuxième branche ici, c'était pour le modulo 8 égale à 2. Donc on avait vu qu'au départ, en fait, on disait, tu reconnais des 0 et des 1, puis à un moment, tu choisis bien pour aller reconnaître la fin, ou ici, suivant que ce soit ça ou ça. Donc, comme tout à l'heure, on va essayer sur, par exemple, 1, 1, 0, 1, 1, et on va faire que c'est... Voilà. Ici, ça sera le résultat de la division, le reste de la division par 4 sera égal à 3. Donc, ce sera bien 3 modulo 4, ça. Donc, ça devrait être reconnu. Donc, comme d'habitude, on met un petit curseur ici sur la chaîne d'entrée et on commence là. Donc là, ici, on a l'état 0. Il n'y a pas de epsilon de transition, donc on est là pour le départ. Ensuite, on voit un 1. Donc un 1, ça peut nous amener où? Soit dans l'état 0, soit, si on est déjà à la fin du nombre, sur l'état 1. Donc ici, sur un 1, on va soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. Donc soit on reste là en fait, soit on atterrit là. Donc on a reconnu ça, donc on avance. Et là, quand on voit maintenant encore un 1, donc sur le 0 on peut rester là, et sur le 1, alors sur le 0 on peut soit rester en 0, soit aller en 1, et sur le 1 ici, on peut aller en 2. Donc ça, on découvre un nouvel ensemble d'états. Donc soit on reste en 0, soit on est en 1, soit on est en 2. Et on remarquera que cet état est terminal parce qu'il contient un état qui est terminal, un état d'acceptation 2. Donc on a reconnu celui-là. On arrive sur 0 maintenant. Donc en 0, quand on voit un 0, on peut soit rester en 0, donc on va l'indiquer. Donc on reste en 0, ou on va en 3, donc on découvre un nouvel état ici. Et c'est tout. Et dans l'état 1, si on voit un 0, pas de transition possible. Et dans l'état 2, c'est pareil. Donc on est en 0 ou en 3. Donc on a reconnu le 0, on passe ici. Donc la tête de lecture se déplace sur le 1 maintenant. Dans l'état 0, si on voit un 1, on peut rester en 0 ou alors on peut monter en 1. Donc 0 ou 1. Dans l'état 3, si on voit un 1, on peut aller dans l'état 4. Donc ça voudrait dire qu'on a commencé la séquence 0, 1 et on attend un 0 et que la chaîne d'entrée soit finie pour arriver dans l'état terminal. Ici, et reconnaître que modulo 8, c'est 2. Donc potentiellement, on est à ce point-là. Donc maintenant, c'est tout. Donc on a reconnu ce 1-là, donc on se déplace dans la chaîne d'entrée, on a un nouveau 1. Donc à partir de cet état-là, si on voit un 1, donc à partir de l'état 0, on reste soit en 0, soit on va en 1. Donc 0, 1. À partir de l'état 1, on peut atterrir dans l'état 2. Et c'est tout. Et à partir de l'état 4, là, c'est pas bon parce qu'on attendait un 0. Donc là, on élimine l'état 4. Donc on se retrouve là, mais en fait, celui-là, on l'a déjà vu ici. Donc là, sur un 1, au final, on revient ici. Donc on a reconnu celui-là. Donc on se déplace maintenant. Donc dans cet état-là, donc maintenant on est là. Si on voit un 1, on n'a pas encore analysé cette config, on avait analysé pour 0. Donc si en 0 on voit un 1, on se retrouve en 0 ou en 1. Si en 1 on voit un 1, on se retrouve en 2. Et si en 2 on voit un 1, il n'y a rien. Donc en fait on boucle. Ici sur cet état-là quand on voit un 1. Donc là on se décale ici. On voit un 1. Du coup on a tout reconnu. Et est-ce que cet ensemble d'états-là contient au moins un état terminal? Donc là, oui, le 2. Donc c'est OK, donc on a bien reconnu la chaîne en entrée. Et on voit bien
que ce nombre modulo 4 vaut bien 3. Donc c'est OK. Donc on vient de voir comment déterminer si un mot appartient bien au langage engendré par un automate fini non déterministe. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de voir comment passer d'une expression régulière à un automate fini non déterministe. Comme ça, ce qu'on aura, c'est on décrira grâce à une expression régulière un certain langage. On transformera cette expression régulière en un automate fini non déterministe qui nous permettra par la suite de déterminer si un mot appartient ou non au langage engendré par l'expression régulière.